Maintenant, on va procéder au clonage des deux machines virtuelles. Pour ce faire, il faut obligatoirement éteindre les deux machines. Donc, le clonage ne peut se faire en utilisant des machines qui sont déjà ouvertes. Donc, procédons par exemple à l'arrêt de la première machine. Donc, vous pouvez directement aller ici dans le gestionnaire de serveur et puis dans arrêter, vous allez choisir arrêter et puis faites la même chose ici, Alt F4, arrêter, OK. Donc les deux machines sont maintenant arrêtées. On va procéder au clonage de la machine Windows Server R2. Donc cliquez sur cette machine, bouton droit, allez sur Manage, Gérer, et puis il y a ici l'icône clone. Ici c'est un assistant qui va vous permettre de cloner votre machine. Cliquez sur Suivant, et puis il va ici te poser la question, la source clone from, le current state in the virtual machine. Donc c'est ça, c'est l'état actuel sur votre machine. Suivant. Et il y a deux types de clonage. Il y a un clonage qui est lié et il y a un clonage qui est full. Full, ça veut dire que vous allez copier toute la machine. Par contre, un clonage lié, il va se référencer à la machine de base, mais d'une façon partielle, pas totale. Donc on va, pour faire vite, on va créer un clonage lié. Mais ce clonage-là, il faut faire attention. Si vous perdez la machine modèle, le clonage va être perdu. Donc Suivant. Et vous pouvez changer ici, laisser clone, et vous pouvez mettre ici, par exemple, machine 1 pour dire que c'est le clonage 1. Clone de la machine 1, terminé. Close. Et vous voyez ici, votre machine elle est créée. De la même façon, vous allez procéder pour la machine Windows 10 professionnelle. Clone. Suivant. 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 Et ici, vous allez mettre le clone de Windows 10 2. Terminé. Maintenant, vous avez cloné vos deux machines. Ces deux-là, ils vont être utilisés pour d'autres exercices ou d'autres laboratoires. Mais vous n'allez utiliser que les machines clonées. Donc, lancez la première machine clonée et lancez la deuxième machine clonée. Pour les machines modèles, on n'aura pas besoin des machines modèles pour l'instant. Comme vous voyez, ils seront lancés et ils porteront exactement le même nom. Et il y a un détail ici que vous devez le savoir, c'est que les machines clonées portent le même identificateur du système de la machine d'origine. Et ça va causer un problème si vous travaillez surtout dans un environnement Active Directory. Donc, pour remédier à ça, par exemple, pour chercher ou changer l'identificateur de votre système cloné, lancez exécuter par la touche Windows R et écrivez sysprep. OK. Cliquez ici sur sysprep. Cliquez sur généraliser. Et puis OK. Il va changer l'identificateur
de la machine pour qu'il ne soit pas une copie totalement exacte de la machine d'origine. Faites la même chose ici sur la machine 2000, sur la machine 10 Windows 10 professionnel, et un redémarrage va s'établir. Comme vous pouvez le remarquer ici, vous voyez que il y a des paramétrages de base comme si on faisait une nouvelle installation. Donc ici vous pouvez choisir Canada, français Canada, et puis canadien multilingue. Suivant. Il n'y a pas de clé de produit, donc cliquez sur ignorer, et puis j'accepte le terme de contrat. L'administrateur doit lui fournir un mot de passe. Le mot de passe doit être un mot de passe fort, c'est-à-dire de 8 caractères et plus, avec des majuscules et des chiffres. On peut interchanger les majuscules avec les caractères spéciaux. Cliquez sur terminer et vous allez avoir ici votre invite d'authentification. Cliquez ici sur le CTRL ALT supprimer et puis choisissez administrateur et puis le mot de passe que vous avez fourni récemment. Et voilà, votre système va se connecter sur la machine clonée de la même façon. Tout est bien ici, donc cliquez sur suivant. Il n'y a pas de clé de produit, cliquez sur suivant. Effectuez cette opération plus tard. C'est bloqué. Oui, effectuez cette opération plus tard. Donc cliquez sur ce lien. Et puis acceptez les termes de contrat. Et utilisez les paramètres rapides. Choisissez ce premier lien et puis suivant. Cliquez sur rejoindre un domaine Active Directory local. Puis suivant, si vous planifiez de joindre un PC à un domaine, nous vous aidons à configurer un compte local maintenant, etc. Donc cliquez sur suivant. Ça, c'est un compte local qui va utiliser ce PC. On va lui donner un utilisateur qui s'appelle par exemple user1. Le mot de passe. Il est souhaitable que ce soit un mot de passe qui est fort. Il faut le confirmer. Indicateur, n'importe quoi, mais il ne faut pas que ce soit le mot de passe lui-même. Donc le Cortana, c'est pas la peine de le configurer maintenant.
Maintenant que nos deux machines clonées ont été démarrées, donc on doit aller et changer de la même façon, modifier le nom de la machine. Donc pour celle-là, ça va être par exemple 2012, Windows 2012. Et puis, oui, c'est ça. On doit redémarrer maintenant. Et de la même façon, pour Windows 10, d'endroit, propriété, aller et changer le nom de la machine. Win 10. Remarquez ici que pour les machines clonées, les configurations de base ne changent pas sauf pour les noms des machines. Il est à noter aussi que les noms des machines sous Windows, ça s'appelle aussi les noms NetBIOS. Ça s'appelle les noms NetBIOS. Le nom NetBIOS, c'est un jargon utilisé seulement, ou bien c'est une dénomination qui est utilisée seulement sous Windows. Pas sous d'autres systèmes comme Linux, on utilise le nom DOT au lieu de nom NetBIOS. Regardez ici Windows 2012 et ici toujours inactif. Et pour la propriété, la configuration de sécurité renforcée d'Internet Explorer, il est inactif. La même chose ici, vous pouvez utiliser par exemple votre utilisateur qui est c'est tout ce qu'il y a pour cette partie. Donc rendez-vous à la partie suivante pour assurer la connectivité des machines.